Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles. Cela me fait super plaisir. Ça m'encourage à continuer. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Exceptionnellement, cette guidance concernera le mois de mai et juin. En effet, pour des raisons personnelles, je ne serai pas disponible fin mai, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver fin juillet. Non, que dis-je, fin juin, début juillet. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces 2 mois, avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard, à surtout positiver, vous attirer à vous ce que vous êtes. Alors restez confiants. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions qui vous appartiennent. Les guidances ne vous donnent pas de réponse, elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender. Et puis aussi pour vous rassurer quand c'est nécessaire. Nous allons donc découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Allons-y! Bien. Alors les Capricornes, c'est pas une surprise, vous êtes les derniers, vous avez toutes mes excuses. Je vous présente mes excuses les plus plates pour avoir mis autant de temps, mais j'ai pas pu faire plus tôt. Mais je ne vous ai pas oublié et nous allons donc voir quelles sont les énergies pour vous pour le mois de mai et juin 2022. Alors, tout d'abord, avec Ganesh, vous me sortez l'aide divine. Donc, quelle que soit la situation que vous traversez, sachez que vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Et en même temps, sachez que si vous êtes soutenu, protégé, c'est parce que vous avez au fond de vous les moyens d'y arriver. Vous avez au fond de vous tout ce qu'il faut pour vous en sortir. D'accord? Donc, l'univers vous protège parce qu'il sait que vous allez gagner. Il vous renvoie les énergies qu'il vous faut. Persévérance. On vous demande de persévérer. Donc effectivement, peut-être avez-vous des situations compliquées à affronter, peut-être des solutions difficiles à trouver. Mais sachez que vous allez y arriver, vous êtes protégé, c'est positif et vous avez la persévérance. Or, pour vous, les Capricornes, la persévérance, c'est le maître mot, quoi. Je veux dire, vous êtes des êtres persévérants, qui prennent leur temps, qui avancent, qui réfléchissent, qui calculent. Vous avez tout pour y arriver. Ok? Que nous dise l'oracle d'Isis? La pyramide de lumière, la protection psychique. Bah écoutez, hein, ça confirme que vous êtes protégé. Et de plus, la pyramide, ça veut dire que vous allez aller vers le sommet. Vous allez avancer. On va aller voir un petit peu mon résumé. Là, voilà. La pyramide de lumière, la protection psychique. Cet oracle vous informe que de nouvelles responsabilités vont vous être confiées, grâce auxquelles vous allez apprendre à libérer vos peurs et reprendre confiance en vous. Si vous percevez des blocages extérieurs, n'oubliez pas que vous seul pouvez leur accorder du pouvoir. Il s'agit de votre libre arbitre et personne ne peut vous en priver. Quelles que soient les énergies ou les personnes qui vous parasitent, sachez que vous êtes assez fort pour leur tenir tête. Ne leur accordez aucune valeur, car c'est à vous de décider. Croyez en vous et en votre pouvoir divin et tournez la page. Vous seul connaissez la vérité. Mais écoutez, ça confirme, hein. Vous êtes dans la bonne direction, les Capricornes, même si ça vous paraît compliqué, même si ça vous paraît lent, même si ça prend du temps. Persévérance, tenez la droite, ne lâchez pas le morceau, vous allez y arriver, vous avez la pyramide, vous allez arriver au sommet et vous êtes protégé. C'est-à-dire que si vous êtes protégé, c'est que vous avez tout simplement tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Mais pour ça, il faut vous faire confiance. D'accord? Donc, je sais bien qu'avec Pluton dans votre signe, c'est pas facile parce qu'il a tendance à vous amener le moral au plus bas, à vous mettre le doute en tête. N'oubliez pas que Pluton, il gouverne vos projets, vos soutiens, vos amitiés, votre vie sociale. Et là, c'est par rapport à votre ascendant qu'il se trouve ou à votre soleil, ça veut dire tout simplement, et c'est pour ça qu'on vous dit vous avez les moyens d'y arriver, c'est en vous, c'est parce que Pluton vous demande dans le cadre de votre relation sociale, de vos interactions, eh bien de changer votre façon de voir les choses, de changer votre positionnement, de prendre des décisions qui vous appartiennent et que l'évolution de la situation vous appartient. D'accord ? J'approfondirai l'astrologie à la fin du tirage. Alors,
Du 1er au 10, vous me sortez le chevalier d'épée. C'est bien, on y va. Là, on a la foi, on y croit. En tête, on a ce qu'on pense, parce que l'épée, c'est mental, hein, c'est intellectuel. Donc là, vous y croyez, vous avez la foi, vous allez y aller, vous connaissez vos arguments, vous connaissez votre dossier. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Reine d'Atamé. Alors, reine d'Atamé, soit vous êtes dans une situation où il y a nécessité de faire du nettoyage, comme j'aime bien dire, vous voyez la dame, là c'est ma fille qui me l'a fait remarquer, elle a un couteau et une fleur plus haute que les autres. Eh bien, elle va lui couper la tête. Un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, vous savez, qu'on lui coupe la tête. Eh bien là, c'est ce que vous allez faire. Vous êtes décidé, vous avez un plan, vous avez un process mental en action et vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Vous allez remettre de l'ordre, tout simplement. Vous me sortez l'hérédité. Alors, cette remise en ordre, ça peut être par rapport à la famille, c'est une possibilité. Ça peut être par rapport aux ancêtres, ça peut être par rapport à un bien immobilier, voire peut-être aussi par rapport à votre lieu de vie. Si vous envisagez par exemple de déménager, ben voilà, vous allez remettre les choses en ordre, voir un peu mieux comment vous pouvez vous y prendre. Ça peut être lié au passé, à quelque chose que vous avez vécu, à une situation liée à votre passé qui n'est pas encore réglée. Et vous me sortez une personne, une dame. Alors, soit c'est vous les Capricornes, vous êtes une dame entre 50 et 60 ans, voire plus, et effectivement, vous êtes en train de régler des problèmes familiaux ou autres, voire administratifs. Soit c'est vous, Madame Capricorne, et à partir de là, non pas que vous ayez 50, 60 ans, mais c'est vous, personnellement, qui allez prendre les choses en main. D'accord? Alors, du 10 au 20, c'est les amoureux. Et oui, du 10 au 20, un choix s'impose, une décision s'impose. En même temps, si vous êtes dans une situation compliquée, c'est normal. Vous allez donc analyser la situation, faire une comparaison entre avant et après, écouter vos choix, exprimer vos désirs, et puis en fin de compte, prendre une décision. Donc, tournez la page. L'homme vert. Waouh, ça c'est beau. En plus, j'adore cette carte. L'homme vert, c'est quoi? Ben, c'est l'équivalent du mat. C'est l'équivalent de cette personne qui a envie d'aller de l'avant, mais qui ne sait pas comment s'y prendre, qui ne sait pas sur quel pied danser, mais qui sent qu'il doit avancer. Et en même temps, l'homme vert, ça vous annonce qu'il y a une occasion à saisir, il y a quelque chose qui va démarrer. Vous allez quitter une situation que vous connaissez bien, que vous n'avez peut-être plus envie de garder, pour aller vers une autre situation qui, elle, vous ne savez pas ce qu'elle vous réserve, mais vous vous posez des questions, vous vous interrogez. Donc ça représente le futur, d'accord? Vous allez faire un choix, tourner la page et vous tourner vers l'avenir. Les rêves. Alors, les rêves, ça peut être que cet avenir correspond à vos rêves, correspond à ce que vous souhaitiez. Ça peut être aussi... alors, il y en a qui l'interprètent comme les cauchemars. Moi, personnellement, c'est rare que mes cartes soient négatives parce que j'ai pas envie d'être négative, tout simplement. J'ai beaucoup d'espoir. Je suis, comme disent mes enfants, très bisounours. Mais pour moi, c'est les rêves. Donc, vous tournez la page, vous réglez une situation qui, avant, devait vous peser. Et à partir de là, en vous tournant vers l'avenir, eh bien, vous avez l'avenir qui est plein de rêves, qui est plein d'espoir, qui est plein de joie, quoi. Hein. Tiens, regardez, vous me sortez un papier. Alors, ça peut être une communication, vous allez échanger. Ça peut être un contrat, ça peut être un document, parce qu'on a quand même ici la reine d'épée, donc ça peut être un document plus ou moins financier ou juridique qui va vous permettre de mettre par écrit tout ce qui vous travaille ou peut-être de régler une affaire, tout simplement. D'accord? Alors, du 20 au 30, vous me sortez l'impératrice. Il est positif votre jeu, les Capricornes. Hein. Même si vous devez faire des choix, même si vous devez régler des situations, à chaque fois, vous allez vers l'avenir. Quand même, vous avez le mat ici, on tourne, on saisit une occasion. Vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est quoi? Mais l'impératrice, c'est des plans, c'est des projets, on est en conception de quelque chose, donc vous regardez avec vos rêves, vous vous projetez sur l'avenir. Et en même temps, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire que, effectivement, si vous prenez une nouvelle direction, si vous voulez réaliser un projet, ben vous allez devoir apprendre à le mettre en place, d'accord? Ça ne va pas venir tout de suite comme ça. Mais je vous fais confiance. Vous êtes suffisamment organisé, vous avez le sens des obligations et des responsabilités, vous trouverez le moyen de mettre en place votre projet et de le concrétiser. Vous me sortez le roi de Pentacle. Super! Le roi de Pentacle... Alors, ça peut être un patron, ça peut être vous, Monsieur Capricorne, ça peut être une énergie
une énergie de quelqu'un qui prend les commandes, une énergie d'un patron, d'un bâtisseur qui veut construire quelque chose de solide. Donc vous aviez des projets et là vous vous lancez dans la construction de quelque chose mais de solide, hein, c'est du pentacle. Hein. Et le roi de pentacle, il est en haut de la pyramide. Donc votre objectif, c'est de monter jusqu'en haut de la pyramide. Vous me sortez les enfants. Alors il est possible, certains Capricornes, que vous soyez concernés par le domaine des enfants. C'est une possibilité, mais ça peut être aussi la nouveauté. Hein, l'enfant, c'est quelque chose de jeune, d'immature, qui démarre, qui est plein d'insouciance, plein de gaieté. Donc, il est possible que vous preniez les commandes, que, éventuellement, pourquoi pas pour certains Capricornes, vous signez un contrat concernant un travail avec les enfants, ou alors, tout simplement que vous allez avoir un enfant, c'est une possibilité aussi. Mais là, il y a la nouveauté, il y a le début de quelque chose, il y a éventuellement les enfants. Et vous me sortez la carte de l'amour. Donc pour certains Capricornes, je pense qu'il y a un bébé en arrivant. Pour d'autres, vous allez peut-être régler des soucis qui concernaient les enfants. Mais ça vous plaît, ça vous épanouit. Donc ça, c'est super. On va aller voir dans le tirage relationnel, donc sentimental, professionnel, amical, ce qu'il en est. Alors, 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, là, vous êtes un peu en laisser-aller. Hein. Vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous en avez marre, vous trouvez que ça dure un peu trop longtemps. Vous voyez, vous avez posé vos coupes, vous rêvez à la coupe ultime. Donc, rêver à la coupe ultime, ça revient un petit peu au rêve ici. C'est bien, il faut avoir des espoirs. Mais n'oubliez pas de garder les pieds sur terre quand même. Hein. Restez bien ancrés. Je dirais que cette carte, elle représente un peu le cancer. Le cancer, c'est votre alter ego, c'est-à-dire que sur l'axe des signes, le Capricorne et le cancer sont face à face. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui est responsable, qui a le sens des devoirs, des obligations, qui est ambitieux, qui est calculateur, qui est, organisateur, alors que le cancer, lui, il est tout dans le ressenti, il est tout dans les émotions, il est toujours à la recherche d'équilibre, de quiétude, parce qu'il est angoissé, parce qu'il est inquiet, d'accord? Donc là, on dirait que c'est vous. Arrêtez de vous faire des inquiétudes. Parce qu'à force d'être la tête dans les inquiétudes, vous n'allez pas voir les occasions à saisir qui vont se présenter. Hein. Vous serez obnubilé par vos problèmes et vous ne verrez pas le reste. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez? Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous dit de vous faire confiance. Ça va bien se passer. Ayez confiance. Cessez de vous angoisser inutilement. Le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Eh bien oui, prenez votre dossier en main. Défendez-le, battez-vous pour lui. Et vous le rendra bien. Alors, quelles sont vos intuitions? Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, vos intuitions, c'est vos intentions. Votre intention, c'est soit de vous associer, de signer une entente, on a quand même un document ici, une entente qui va vous plaire, qui va vous épanouir, soit pour certains, vu qu'on a quand même une éventuelle grossesse, des enfants, etc., ce serait de vous marier, pour régler une situation parce que éventuellement, s'il y a un bébé, on a peut-être envie de régulariser, pourquoi pas? C'est une possibilité. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, avec cette carte, je dirais plutôt, oui, moi je vois pas une troisième personne. Non, je vois pas une troisième personne. Je vois plutôt que c'est à vous de laisser le passé derrière vous. C'est à vous de tourner la page. Pour moi, vous m'avez pas sorti la carte. Oui, ça revient à ça, hein, le passé. Donc, je pense que pour moi, si vous rencontrez quelqu'un, si vous refaites votre vie, tournez la page. Ne pensez plus au passé. D'accord? Laissez partir votre ex. Oubliez, ça peut être dans un tirage sentimental, mais ça peut être aussi en affaires, en tout. Tournez la page. Vous avez quelque chose de beau qui s'annonce. Tiens, le renouveau. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Ben voilà. Et l'homme vert, le mat, occasion à saisir, qui se lance dans l'aventure. Ben c'est ça, c'est votre intention. Vous avez l'intention de regarder l'avenir, vous avez l'intention de prendre les choses en main, et vous avez l'intention, pour votre propre épanouissement, de tourner la page. C'est très bien. C'est constructif. Alors l'autre en face, il est 2 de bâton. L'autre en face, il a des projets. Il veut signer quelque chose. Il y a une signature ici. Hein. Donc, il a un projet, il a une idée, il veut mettre quelque chose en place. Il veut avancer. En même temps, on peut penser que ce projet peut amener à
officialiser, c'est-à-dire à signer un contrat, à signer un papier, un document, et ce qui ressemble bien là. Donc je dirais, si vous avez par exemple un litige en cours, eh bien peut-être que l'autre va signer des papiers, va clore le dossier en mettant les choses noir sur blanc et en regardant l'avenir lui aussi. Nouvel amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors lui, si vous êtes sur le point de signer quelque chose, de vous engager, il y croit. Ça c'est clair. Il est persuadé que vous êtes la bonne personne. 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Bah dites donc, 2 de feu, 2 de bâton. Bâton, c'est l'action. Le feu aussi, c'est la même carte. Donc, je dirais que là, bon, s'il y a une histoire qui tourne, bah, il regarde l'avenir. Mais là, il y a un engagement, il y a quelque chose. Ce qui expliquerait qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a un patron, qu'il y a des projets. Là, il y a quelque chose de nouveau. Pour certains Capricornes, ça peut être une histoire d'amour, mais pour d'autres, c'est un engagement, quelque chose de concret. N'oubliez pas que vous m'avez sorti le roi de denier. Alors, ses intentions, c'est le 6 d'épée. Ah, c'est surprenant ça. Ses intentions, c'est les 6 d'épée. Alors, ça traduit beaucoup la fuite, la peur, l'inquiétude, et on a envie d'aller voir ailleurs. Si là, il pense que vous êtes la bonne personne, il veut aller de l'avant, il veut saisir une occasion, il veut construire quelque chose, bah, je dirais qu'il est en train de quitter une situation. Donc, il laisse partir une situation en vue de sa son nouveau projet. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Moi, je pense que si vous réglez un litige, il tourne la page et puis il se tourne vers l'avenir. Et à partir de là, effectivement, il fuit la situation. Donc, il va peut-être tout simplement, si c'est un litige, bah, accepter, on signe, allez hop, on balaye, on n'en parle plus, bye bye. C'est une possibilité. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, si on est sur un tirage sentimental, pour certains Capricornes, il y a effectivement un engagement sentimental. Là, on a les deux. On a du professionnel et du sentimental. Mais vous avez sorti quand même pas mal de coupes aussi. Le 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Je pense qu'avant de fuir, il va se battre. Avant de fuir, de partir, il va défendre ses intérêts. En même temps, j'ai jamais vu un Capricorne lâcher ses billes comme ça. Quelles seraient les difficultés à dépasser? Le roi de bâton. Alors, la difficulté dans la situation, c'est soit une personne hyper autoritaire, hyper capricieuse, qui commande, qui dirige, qui peut être à la limite agressive. En même temps, on peut imaginer que vous êtes dans une situation qui vous met tellement à cran que vous pourriez devenir roi de bâton. C'est-à-dire que cette énergie, que vous soyez monsieur ou madame, vous rend impatient, vous rend agressif, vous rend autoritaire, vous rend chicaneur, d'accord? Ça, vous avez envie de foncer dans le tas. Donc là, on vous le déconseille. Donc, restez diplomate, restez calme, laissez venir les choses. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. La difficulté de cette situation, c'est qu'il n'y a pas assez de communication. Il n'y a pas assez d'explication. Donc peut-être que lorsque vous allez arriver dans votre affaire, n'hésitez pas à donner des informations, à partager vos données, à montrer là où ça va pas, parce que l'autre peut-être ne l'a pas vu, et à partir de là, il part sur une direction différente de la vôtre parce qu'elle est faussée. Le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc il y a bien une page qui se tourne sur le passé, que vous avez du mal à tourner sur le passé, et il y a bien des enfants qui sont en jeu. Donc, on dirait que les enfants et le passé sont liés. Là, ça me fait penser à quelqu'un. En attendant, communiquez, ne vous énervez pas, restez calme et surtout restez diplomate. Qu'est-ce qui se faciliterait les choses? Le 8 de bâton. Bah oui, c'est de passer à l'action. Le 8 de bâton, c'est les démarches administratives, c'est la mise en place, on passe à l'action, on avance, mais ça va être rapide. Avec un 8 de bâton, ça va rapide. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça va être rapide et ça va vous faire du bien. Ça va vous rendre heureux parce que ça va vous soulager d'un poids.
Donc vous devriez avoir des nouvelles rapidement, d'où peut-être ce document. Le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. On vous dit de vous faire confiance. Si votre dossier est bien ficelé, si vos arguments sont solides, il ne pourra pas les contredire. D'accord? À la fin du mois, vous me sortez la reine d'épée. Je vous ferai remarquer que vous démarrez le mois avec la reine d'épée et que vous finissez le mois avec la reine d'épée. Donc, il y a bien une mise en ordre d'une situation, un côté plus ou moins juridique de cette situation, et en même temps, avec la reine d'épée, c'est très communicatif, c'est très autoritaire, on donne ses valeurs, on les défend, et en même temps, on se protège, on se projette sur l'avenir. Donc la reine d'épée, elle va trancher, elle va nettoyer. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Lune de miel, ça veut dire qu'à la fin du mois, vous allez enfin vous poser. Le résultat de cette reine d'épée que vous avez en début de mois va vous amener enfin le pouvoir de vous relâcher, de lâcher prise, tout simplement. Les amoureux, c'est amusant parce que vous me sortez en fin de mois la reine d'épée, elle est ici, et vous me sortez les amoureux, il est ici. C'est deux tarots différents. Donc, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Voilà, vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir trancher, et là, on vous dit, tranchez, décidez. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais si le tarot vous dit qu'à la fin du mois, vous prenez un choix, vous prenez une décision, vous tranchez, c'est que vous avez bien analysé votre dossier. Alors, avec les portes de l'intuition, vous allez avoir la réparation. Ah, c'est bien ça. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et voilà, faites-vous confiance, croyez en vous, et vous verrez que si vous vous faites confiance et que vous croyez en vous, la force que vous allez ressentir, elle va transparaître. D'accord? Elle passera dans votre aura et les autres la ressentiront. Et à partir de là, s'ils vous sentent sûrs de vous, s'ils vous sentent conquérants, s'ils sentent que vous avancez d'un pas sûr et décidé parce que vous savez que vous avez raison, ils ne vont pas chercher à vous chicaner. Des aides, voilà, ça rejoint ici, aide divine, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas seuls les Capricornes. Donc même si la situation vous paraît compliquée, même si parfois vous trouvez que l'énergie est lourde et que voilà, il faut s'accrocher, il faut y aller, allez-y. Vous êtes soutenus, vous allez gagner. D'accord? On va aller voir un petit peu nos anges gardiens. Un petit message pour mes Capricornes qui subissent Pluton depuis 2008. Et Dieu sait que c'est pas facile quand ça passe sur le soleil ou sur l'ascendant. Les remises en question sont jamais très faciles. Compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Faites-vous confiance. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. D'accord? Pensées négatives, balayez-les. N'oubliez pas que l'univers va vous renvoyer ce que vous pensez. Alors positivez pour qu'il vous envoie de la force. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu aimeras et te respecteras tel que tu es. Bah écoutez, je crois que là, on ne peut pas mieux dire. Tous les oracles vont dans le même sens. Donc, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Ayez la foi, vous avez en vous les moyens d'y arriver, vous avez les compétences, même si l'autre en face a tendance à vous diminuer, ne l'écoutez pas. Vous savez ce que vous valez, vous connaissez votre force. Faites-lui confiance et allez-y. Alors, on va aller voir l'astrologie. Je vais vous faire l'astrologie donc pour 2 mois, pour les 2 prochains mois, mai et juin, parce que je ne pourrai pas vous faire la guidance du mois de juin. J'ai eu un accident avec 2 côtes cassées et c'est assez compliqué de rester derrière un bureau. Pour moi, c'est fatigant et en plus, durant le mois de juin, je vais avoir des travaux dans ma maison qui fait que je n'aurai pas accès à mon matériel. Donc, sachez que les énergies, comme j'aime à dire, c'est pas comme Tchernobyl, ça ne s'arrête pas à la frontière. Les énergies, c'est un peu comme une comète. La comète, elle a la queue de comète, ce sera avril. Il y a la comète, ce sera mai.
Et il y aura les ondes qu'envoie la comète à l'arrivée dans notre stratosphère, ce sera juin, d'accord? Donc si vous vous retrouvez inquiet, ce qui doit être le cas en ce moment, si vous avez des hésitations, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à relire avril, mai, juin, parce que je pense que vous retrouverez vos petits, vous vous sentirez mieux guidé, d'accord? Mais n'ayez pas de soucis, j'aurai le plaisir de vous retrouver fin juin, début juillet, pour vos guidances de juillet. Donc on va aller voir l'astrologie. Qu'est-ce que je fais en 2025? Ah oui, c'est vrai. Oui, non, donc je voudrais 2022, 2022, 2022, voilà, mai 2022. Alors, mai 2022. Je vais commencer par votre gouverneur. Les Capricornes, vous êtes gouvernés par Saturne. Saturne, c'est une planète qui est lourde, qui est souvent dans la restriction, dans la réflexion, qui prend son temps. Saturne, c'est une planète qui vous oblige à avancer, mais c'est constructif dans le sens où vous avancez après avoir bien réfléchi, après avoir bien préparé le terrain. Donc quand vous avancez, c'est rarement pour reculer, d'accord? Saturne, il est ambitieux. Saturne, actuellement, il est en Verseau. C'est-à-dire que depuis 2020, il occupe le domaine de votre argent, de vos finances. Donc il y a effectivement des questions financières dans votre vie qui sont longues à résoudre, qui prennent du temps, mais vous devez rester confiant parce qu'avec Saturne en Verseau, ça avance, d'accord? C'est constructif. Après Saturne en Verseau, est-ce que j'ai un sextile ou quelque chose? 24 degrés. Non, là, c'est pas ça. 24 degrés, 24 degrés. Oui. Non, j'ai un carré à Neptune. Donc effectivement, comme ce sont deux planètes assez lentes, il y en a une qui met 2 ans et demi par signe et puis l'autre qui met au moins 15-20 ans. C'est vrai que Neptune, c'est un peu la planète de vos rêves. C'est la planète qui, entre autres, gouverne vos échanges, vos contrats, vos déménagements, vos déplacements. Donc là, il y a actuellement une sorte de carré entre Saturne et vos rêves, vos espoirs concernant l'argent. Parce que entre l'argent et vos contrats, votre travail, c'est pas facile. D'accord? C'est pour ça que vous avez parfois le moral en berne. C'est qu'il y a un carré, c'est pas facile. Et en plus, là, depuis janvier, Jupiter est entré dans le domaine de vos contrats, votre communication, et amplifie la présence de Neptune. Neptune, c'est le brouillard. Hein. On ne sait pas trop vers quoi on va. On peut parfois faire des erreurs de jugement. Donc ça amplifie cette question. Et donc ça amplifie le carré. Mais restez confiants parce que Jupiter va bouger. D'accord? Neptune, il ne bougera pas tout de suite. Donc le flou organisé dans certaines situations, vous allez garder encore jusqu'en 2026, je crois. Mais ça vous donne par contre beaucoup d'intuition. N'oubliez pas que Neptune, c'est pas facile à vivre parce que c'est flou, mais ça crée chez vous une très grande intuition qui, liée à votre esprit cartésien et analytique, peut vous aider. Et Neptune, il est quand même dans vos contrats, dans votre communication. Il est aussi dans le domaine des remises à niveau. Si vous suivez une formation pour changer de métier ou pour obtenir une promotion, il est dedans. Donc, il vous soutient, il vous aide. Alors, on va passer à Jupiter, puisque Jupiter est dans le domaine de vos, de vos contrats et négociations. Jupiter, qui est donc dans ce domaine, va changer de signe le 11 mai, c'est-à-dire dans 2 jours, dans 1 jour même. Demain, Jupiter va entrer dans le domaine de votre foyer, va entrer dans le domaine de votre famille. C'est aussi chez vous, en Bélier, le domaine des ascendants, des parents, de votre lieu de vie. C'est le domaine de tout ce qui concerne votre foyer, votre famille, tout ce qui vous touche très, très personnellement. Et Jupiter, en entrant dans ce domaine, il va amplifier tout ce qui concerne ce domaine. Donc, si vous avez des mauvaises relations avec vos parents, par exemple, ça peut un peu amplifier les mauvaises relations. Mais Jupiter, c'est un grand bénéfique. Donc, sachant qu'il vient de quitter la communication qui peut-être n'était pas toujours facile concernant l'argent, eh bien, en entrant dans le foyer, il va faire un sextile.
Et donc là, Jupiter, il va favoriser vos finances. Il va favoriser la communication liée à vos finances. D'accord? Si vous avez des dossiers financiers en cours, ça va favoriser les choses. Et en plus, quand Jupiter entre en bélier, c'est une planète de feu qui entre dans un signe de feu. Donc ça... D'accord? Et en bélier, on fonce. C'est pour ça d'ailleurs que je vous rappelle ici le roi de bâton, c'est un bélier. Ok? D'ailleurs, vous voyez, il a les cornes du bélier. Donc, quelle que soit la communication que vous allez avoir, calme, parce que Jupiter va amplifier ce côté bélier, que ce soit dans le foyer, dans la famille, avec les enfants ou avec les parents. Et ça va être comme ça, Jupiter en bélier, je crois, pendant 4 mois. Jupiter, bélier, c'est ça, jusqu'à fin octobre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire tout simplement qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Il va y avoir beaucoup de déplacements. Il va y avoir des échanges. Donc, ce n'est pas du tout négatif. Hein. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez peut-être une grossesse, des enfants, la famille. Vous voyez ici, vous avez l'hérédité. C'est la famille, c'est le passé, c'est les anciens. Ça, c'est peut-être votre mère. Donc, il y a, pendant 4 mois, il va y avoir des échanges. Des échanges parfois tumultueux, c'est une possibilité. Mais c'est aussi des échanges qui va de l'avant, qui est constructif. Alors, ensuite, nous allons repartir sur Mercure. Mercure, c'est le processus mental. C'est toutes ces épées que vous me mettez partout, là. Hein, votre processus mental, ça y est, il est prêt à y aller. La reine d'épée, tout ça, c'est Mercure. On tranche, on communique, on décide. Actuellement, Mercure, il est dans le domaine de votre travail de tous les jours, de vos responsabilités, de vos activités dites utiles, d'accord? Il est aussi dans le domaine de la santé. Mercure, à partir de demain, je suis désolée, hein, je vous fais la vidéo, on est combien? On est le 9, à partir de mercredi, Mercure va devenir rétrograde. Ça veut dire que la communication ne va pas être facile. À partir de là, la communication, ça va ralentir. Soit les dossiers n'arriveront pas en temps et en heure, soit on ne recevra pas vos coups de fil, soit, enfin, il y aura des choses qui ne seront pas évidentes. Mais restez patient. Ne vous impatientez pas. Restez diplomate. Parce que Mercure va traverser le taureau, c'est-à-dire qu'il va aller dans le domaine de votre créativité, dans le domaine des enfants. Et ensuite, il va revenir dans le domaine des Gémeaux à partir du 14 juin. Donc, entre le 11 et le 14 juin, pendant un mois, il va y avoir des négociations, il va y avoir des échanges, il va y avoir des blocages, des ralentissements. Ça ne sera pas facile, ça va vous agacer. Mais bon, restez tenace. On vous le dit ici, hein. Persévérance. Donc, restez tenace. Ne vous impatientez pas, restez calme. Ça va s'arranger. De toute façon, ici, vous avez la protection. Donc, ça va s'arranger. Mais effectivement, ça touche le domaine des enfants. Ensuite, au mois de juin, donc à partir du 14, Mercure, qui, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, gère votre domaine du travail de tous les jours, mais gère aussi vos démarches administratives, gère toutes les questions financières, juridiques liées à l'administration. Eh bien, Mercure, au 14 juin, va revenir dans le domaine de vos contraintes, de vos obligations du travail de tous les jours, en faisant, je regarde s'il y a des aspects, en faisant un sextile à votre foyer, alors que là, il est en taureau dans les enfants. Donc, il va se passer quelque chose. Pour certains Capricornes, vis-à-vis des enfants, peut-être êtes-vous en cours de divorce ou à la fin d'un divorce. Peut-être devez-vous tout simplement déménager. C'est une possibilité parce qu'on sent le domicile, on sent la famille, on sent les enfants et on sent que la communication, le processus, les obligations, les contraintes sont liées à ça. Je vais aller voir jusqu'en juillet ce que ça donne. Voilà. Et Mercure, à partir du 6 juillet, va passer dans le domaine des autres. Alors, les autres, ça peut être les associés, ça peut être les employeurs, ça peut être les contrats que vous signez en général, parce que vous avez des documents, et ça peut être aussi votre conjoint. Donc là, il y aura de la communication avec le conjoint. Et à partir du 20, Mercure va passer dans le domaine des ruptures, dans le domaine donc des séparations, des départs, des remises en question. Il faut savoir aussi que
à partir du 20, il passera aussi dans le domaine de l'argent touché de la part des autres. Donc ça peut être les assurances, ça peut être les pensions alimentaires, ça peut être le chômage, ça peut être les indemnités maladie et ça peut être aussi le salaire des fonctionnaires. D'accord? Donc si vous avez des litiges en rapport avec l'administration, je pense qu'à partir du 20 juillet, ça va se régler. Vénus, c'est toutes ces coupes que vous me sortez partout. Vénus, c'est l'amour, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement. Vénus, elle est entrée à partir du 3 mai, depuis le 3 mai en bélier. C'est-à-dire que Vénus chez vous, elle gouverne encore une fois les enfants, la créativité, les auto-entreprises, et elle gouverne aussi votre carrière. Donc quand je vois ça enfant carrière, je dirais qu'il y a des enseignants Capricorne qui sont concernés par cette Vénus en bélier. Cette Vénus en bélier, c'est une Vénus qui se retrouve dans le foyer, qui se retrouve dans le domicile. Donc peut-être que pour certains enseignants Capricorne, vous allez être mutés, vous allez devoir déménager parce qu'on vous envoie faire, vu que vous avez des enfants, on vous envoie enseigner ailleurs, c'est une possibilité. D'autant que Jupiter, qui gouverne le domaine des déplacements et des déménagements, se retrouve dans le domaine de la famille. Donc ça peut être lié. Il y a des enseignants Capricorne qui vont devoir déménager liés aux enfants. Alors suite à un divorce, suite à un changement, à une mutation, mais ça c'est possible. Sachez que donc Vénus qui gouverne votre carrière et les enfants, en passant en bélier, va à la fin du mois passer en taureau. Elle va donc passer dans le domaine des enfants. Et le 24 juin, elle va passer dans le domaine des contraintes, des obligations et de la santé, du travail de tous les jours. Donc je pense sincèrement qu'il y a des Capricornes qui sont concernés par des histoires de déplacement, de déménagement concernant les enfants. En juillet, Mercure passera en Cancer le 6 juillet. Donc elle passera en Cancer, c'est dans le domaine des autres, des contrats. C'est dans le domaine aussi des associations et du conjoint. Donc il y a bien des Capricornes là qui sont en train de régler des problèmes de famille, je dirais de logement, peut-être même de conjoint. Alors c'est pas obligé d'être totalement négatif au niveau du conjoint. Vous pouvez effectivement vivre un divorce, mais vous pouvez aussi vivre une histoire de coupure momentanée, de remise en question de l'organisation du foyer, parce qu'il y a une histoire de mutation ou de travail qui se greffe dessus et qui vous oblige à regarder les choses autrement. D'accord? Et puis ensuite, Mercure passera en Lion le 20 juillet, c'est-à-dire dans le domaine des ruptures, des séparations, des remises en question. Donc là, il y a deux types. Il y a ceux qui vont bouger, se séparer parce que c'est un divorce, et d'autres qui vont bouger, se séparer parce qu'il y a une histoire de contrat de travail, de mutation. Et puis, je dirais aussi, peut-être aussi, une histoire de succession. Il est possible aussi qu'il y ait une histoire de succession concernant une personne de 50, 60, 70 ans. Soit cette personne, oui, parce que vous avez Jupiter qui gouverne vos déplacements, vos déménagements, vos contrats, qui entre dans la famille est dans l'hérédité, d'accord, dans les biens immobiliers familiaux, mais qui gouverne aussi la maison 12, qui est, la maison 12, c'est le domaine des projets secrets, mais c'est aussi le domaine des maisons de soins et des maisons de retraite. Donc, il est possible que vous ayez dans votre entourage une personne d'un certain âge qui ait des problèmes de santé, qui ait besoin d'être mise en maison de soins ou en maison de retraite pour pouvoir l'aider. Et tout ça va se mettre en place là dans les 3 mois à suivre. Ça peut aller, vu que Jupiter gouverne les déménagements et les projets secrets, mais aussi les maisons de retraite et les maisons de soins, ça peut aller jusqu'à fin octobre. Alors pour ceux qui veulent déménager, ça peut éventuellement aussi une occasion à saisir et vous décidiez de déménager. C'est une possibilité. Alors, donc Vénus, je vous ai dit, elle retombera donc dans le foyer à partir du 19. 19 juillet, Mercure tombera dans les contrats consignes, dans le conjoint, etc. Mars. Alors Mars, c'est l'action. Mars, c'est votre bâton là. Mars, chez vous, il gouverne votre foyer. Je ne sais pas si je vous en ai pas déjà parlé. C'est pas grave, je recommence. Il est actuellement dans le domaine de la communication, des échanges, des déplacements, des déménagements.
Et Mars va entrer chez lui, donc dans le foyer. Ça veut dire que depuis le 16 avril, Mars est dans la communication, dans les échanges, les contrats, les déménagements. Et là, elle va passer dans le foyer. Donc, il est possible que vous preniez en main, une fois de plus, la notion de déménagement ou la notion de rupture de contrat ou la notion de signature de contrat. D'accord? Et Mars en bélier va y rester un certain temps, va y rester jusqu'au 6 juillet. Le 6 juillet, Mars va repasser dans le domaine des enfants, dans le domaine de la créativité, qu'elle soit familiale ou professionnelle, et dans le domaine des amours. Alors Mars, c'est une action, c'est une planète d'action, c'est une planète de rupture, c'est une planète de remise en question. Donc là, à vous de voir. Mais je crois qu'on tourne toujours dans le même registre. Hein. Après Mars, il nous reste à voir Uranus. Bon, Uranus, il gouverne votre argent. Il est dans le domaine de votre créativité personnelle, dans le domaine des enfants. Donc, je répète encore une fois, pour certains, il y a un travail lié aux enfants. Il y a des litiges liés aux enfants. Et comme ça touche en même temps l'argent, donc des litiges concernant l'argent en rapport avec les enfants, donc ça peut être des divorces, des pensions alimentaires, ça peut être... si vous avez, bon, je connais un cas où elle travaillait dans l'enseignement, elle a un litige avec l'administration de l'enseignement, bon, bah, elle était au contact des enfants, il y a un litige d'argent, voilà, ça peut être ça. Vous voyez pourquoi j'aime pas connaître les signes à l'avance? Parce que si je connais le signe, ça va influer sur le choix des cartes. Alors, ensuite, Pluton, je vous en ai parlé au début, je vous le redis, Pluton gouverne vos projets. Pluton gouverne votre vie sociale, vos soutiens. Ça peut aussi gouverner vos ennemis, parce que si ça gouverne vos soutiens, ça gouverne vos ennemis, d'accord? Et Pluton, il est sur votre ascendant, il est sur votre soleil. Ça veut dire que Pluton, il vous oblige à changer votre regard sur votre univers, sur votre environnement. Il vous oblige à changer votre comportement, à changer vos choix et à prendre des décisions, d'accord? Donc ça, Pluton, il est rétrograde pendant 4 mois. Ça veut dire que l'action de Pluton va être moins agressive, moins violente. Elle va vous laisser le temps d'y réfléchir, de vous organiser. Et vous devez profiter de ce temps-là, jusqu'à fin octobre, pour vous organiser, changer ce qui doit être changé, remettre en question ce qui doit être remis en question, pour redémarrer sur un nouveau cycle. Sachez que Pluton n'en a plus pour longtemps. Après, il passera dans le domaine de votre argent. Et là, Pluton, vos projets, votre argent seront mis en relation. Ça pourrait être intéressant. Alors, restez confiants. D'accord, les Capricornes? Ça ne va pas être facile. C'est pas facile depuis quelque temps, donc je pense qu'avec la persévérance, vous êtes habitués, vous avez pris le rythme. Mais là, il y a des choses qui vont bouger. Avec Mars et Jupiter qui rentrent dans votre foyer, qui rentrent dans la famille, qui rentrent dans beaucoup de choses et qui fait des aspects, ça va bouger. Donc, je vous souhaite bon courage. Je vous dis à bientôt. Je vous reverrai fin juin, début juillet. J'espère que les travaux seront finis. Et puis, surtout, ne faites pas votre roi de bâton, d'accord? Ne boudez pas, ne prenez pas le taureau par les cornes trop fort. Essayez de rester dans la conversation et dans la diplomatie. Parce que vous allez avoir tendance à avoir une communication assez agressive, assez violente, assez rentre-dedans. Et en même temps, n'oubliez pas que chez vous, les Capricornes, ce domaine, eh bien, il touche votre famille, votre foyer, vos ancêtres. D'accord? Allez, je vous souhaite un beau mois de mai-juin. À bientôt!